Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous nous approchons de plus en plus de ce rassemblement d'octobre et donc à l'approche de cette nouvelle trêve internationale, une question se pose. Est-ce que Walid Regragui doit convoquer Brahim Diaz qui est plutôt en forme avec le Real Madrid en ce moment, avec un but inscrit face à Las Palmas? Avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. En tout cas, un grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Pensez également à activer les notifications. Juste avant de voir si Regragui doit convoquer Brahim Diaz ou non, nous allons faire un récapitulatif des histoires de Brahim Diaz en équipe nationale. Premièrement, il faut savoir que le père de Brahim Diaz est marocain et sa mère est espagnole. Donc le joueur a la possibilité de représenter l'Espagne ou bien le Maroc. La première intention de Brahim Diaz était de représenter les couleurs de la Roja. Or, malgré de bonnes performances durant plusieurs années du côté de l'AC Milan avec plusieurs buts et plusieurs passes décisives, et vraiment des performances plutôt remarquables en Europe du côté de l'Italie, et le joueur n'a réellement jamais reçu la confiance des coachs espagnols, étant donné qu'il a quasiment jamais été convoqué avec cette équipe-là. Et du coup, depuis que le Maroc a réalisé ce gros exploit durant la Coupe du Monde 2022, qui est réellement d'être la première équipe africaine à atteindre les demi-finales et avoir tout simplement ce statut de demi-finaliste et d'avoir été tout simplement l'équipe surprise de ce mondial, le joueur a commencé à s'intéresser au Maroc. Lorsque je vous parle de Brahim Diaz sous cet angle-là, on remarque clairement que c'est vraiment un pur opportuniste parce que avant cette Coupe du Monde 2022, le joueur n'avait clairement pas l'intention de rejoindre notre équipe nationale. Justement, il était uniquement intéressé par l'Espagne ou peut-être même aucune nation peut-être. Et depuis que le Maroc a choqué le monde entier en étant demi-finaliste, il a commencé à se dire pourquoi pas aller du côté du Maroc. Comme je l'ai dit précédemment, avec le gros exploit réalisé par les hommes de Regragui, Brahim Diaz s'est penché sur le Maroc et c'est réellement à partir de l'année 2023 que les procédures ont commencé concernant son changement de nationalité sportive. Justement, ces procédures qui se font entre la FRMF et la FIFA, du coup, pour que le joueur puisse directement jouer pour le Maroc. Et lors de la dernière trêve internationale de septembre, le joueur aurait dû logiquement être convoqué, mais il n'a pas pu être convoqué parce que les papiers n'ont pas pu tout simplement se finir dans les temps. Il y a également autre chose à prendre en compte par rapport à Brahim Diaz, c'est que l'intérêt est un petit peu réciproque. Walid Regragui souhaite le convoquer et lui souhaite venir avec le Maroc, donc c'est quand même assez positif ça. D'ailleurs, durant certains matchs en Liga, on a pu apercevoir Walid Regragui dans les tribunes du Bernabéu, donc clairement ce qui montre que tout simplement notre coach est clairement intéressé par Brahim Diaz et que ce serait pas surprenant justement de le voir convoqué lors du prochain rassemblement. Maintenant qu'on est revenu sur les péripéties de Brahim Diaz, on va s'intéresser à sa forme du moment. Déjà depuis le début de cette saison 2023-2024, le joueur a disputé au total 6 matchs. Bon, bien évidemment, la plupart des matchs, il était réellement remplaçant et il est entré en cours de jeu. Mais au niveau de ces 6 matchs, il a réussi à inscrire un seul but qui est d'ailleurs face à Las Palmas. Alors ce que j'ai pu remarquer lorsque j'ai vu justement ce joueur jouer, parce que je suis un supporter du Real Madrid, c'est qu'on a un joueur qui est quand même très agile, qui apporte beaucoup de percussions, qui peut beaucoup embêter justement les défenses adverses, parce que c'est un joueur qui bouge beaucoup, qui dézone beaucoup. C'est un joueur qui est surtout difficile à prendre en marquage parce que justement il dézone beaucoup comme je l'ai dit. Et ce que j'ai remarqué lors de son dernier match contre Las Palmas, c'est quand même un gros point négatif qu'il a et qu'on a beaucoup, notamment en équipe nationale, c'est peut-être son manque d'efficacité offensivement. Il a eu plusieurs occasions justement avant de marquer ce premier but. Il aurait pu peut-être même mettre un doublé, voire même un triplé carrément. Mais il les a loupées ces occasions-là. Et ça quand même, on sait que c'est quelque chose d'important d'être efficace devant les buts. Et si on convoque Brahim Diaz pour qu'au final il loupe toutes ces occasions avec le Maroc, je pense que ce serait pas fou. Au final, concernant la forme du moment pour Brahim Diaz, moi je trouve que le bilan est plutôt propre. On voit qu'on a un joueur qui n'a pas joué non plus énormément de minutes avec le Real Madrid, mais qui va commencer à avoir de plus en plus de temps de jeu avec cette équipe-là. Donc c'est plutôt positif parce que voilà, avec ce but qu'il a marqué, je pense que ça va lui donner beaucoup de confiance, ça va lui permettre clairement d'être beaucoup plus épanoui dans cette équipe du Real Madrid. Et c'est un joueur qui peut totalement devenir titulaire quand on voit l'attaque du Real Madrid pour cette saison 2023-2024 qui n'est pas forcément extraordinaire. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner pour Brahim Diaz durant le restant de la saison, mais on lui souhaite de marquer beaucoup de buts et de faire beaucoup de passes décisives. Désormais dans cette vidéo, on va se poser cette fameuse question, est-ce que Walid Regragui doit convoquer Brahim Diaz? Déjà, on se demande si le joueur aime réellement le Maroc ou justement s'il choisit notre équipe nationale par défaut, étant donné que l'Espagne l'a rejeté. Moi honnêtement, je pense qu'il aime le Maroc un minimum. Après, clairement, je préfère les joueurs qui mouillent le maillot et qui n'hésitent pas pour choisir notre équipe nationale. C'est-à-dire que lorsque le choix se présente à eux, ils se disent, je réfléchis même pas, je choisis directement le Maroc parce que c'est le pays que j'aime bien, c'est le pays d'où je viens, donc voilà, c'est logique, je choisis le Maroc.
ce qui n'a pas forcément été le cas pour Brahim Diaz durant plusieurs années. Parce que voilà, au niveau de ce dossier-là, il ne faut pas oublier qu'on y est depuis 2018, voire même peut-être 2017, sous Hervé Renard, qui lui avait proposé tout simplement de l'appeler en sélection pour qu'il commence à jouer avec le Maroc. On y est depuis plusieurs années et au final, on a l'impression de vraiment forcer, forcer, forcer et que clairement, le gars en face, il n'a pas envie de venir et il vient juste lorsqu'il se rend compte que le Maroc est une équipe qui peut monter en puissance d'année en année et qui est capable de réaliser des exploits comme durant cette Coupe du Monde 2022. Avec tout ce que je viens de vous dire, je pense qu'on s'en rend compte, Brahim Diaz est un opportuniste. Après, je pense que comme tout joueur, c'est un joueur qui mérite quand même d'avoir sa chance en équipe nationale, de montrer de quoi il est capable. Donc c'est pour ça que d'un côté, ça pourrait être intéressant de le convoquer, mais de l'autre côté, on pourrait se dire que Regragui ne doit pas le convoquer pour donner justement des opportunités aux joueurs qui aiment réellement le Maroc à 100%, des joueurs qui mouilleront le maillot sur le terrain et des joueurs qui attendent réellement d'être convoqués depuis un moment. Et là, il y a plusieurs noms qui viennent en tête justement. Après quand même, on se dit qu'avoir Brahim Diaz en équipe nationale, ce serait vraiment une superbe chose offensivement. C'est un joueur qui possède les deux pieds, le pied droit et le pied gauche. C'est un joueur qui est également très fort techniquement, qui a plein de qualités à apporter à notre équipe. On l'a vu durant plusieurs années, il s'est imposé en tant que titulaire à l'AC Milan, c'est pas rien quand même. Donc voilà, le choix revient réellement à coach Walid, on verra ce qu'il fera. Moi, en tout cas, de mon côté, je donnerais bien, pourquoi pas, une chance à Brahim Diaz. Après, par rapport à ce joueur-là, en fait, on ne sait pas s'il porte réellement les mêmes valeurs que nos joueurs, parce que je pense pas que c'est un musulman, voilà, déjà. Donc ça, c'est peut-être problématique, justement. Après, voilà, le Maroc, c'est vraiment le pays de l'acceptation. Il suffit de se rendre au Maroc pour se rendre compte qu'il y a plein de religions qui vivent ensemble, justement. Donc voilà, nous on accepte tous les joueurs à partir du moment justement où ils représentent le Maroc à 100% ou tout simplement ils nous font ressentir qu'ils sont tout simplement marocains. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous étiez dans la peau de coach Walid Regragui, est-ce que vous allez convoquer Brahim Diaz ou vous le convoquez pas? Vous me dites tout ça en commentaire. En tout cas, je veux vraiment voir l'avis de l'ensemble des abonnés si vous êtes pour une sélection de Brahim Diaz ou tout simplement un rejet. Pour finir avec cette vidéo, on va s'intéresser au rôle que Brahim Diaz pourrait avoir avec le Maroc dans l'hypothèse qu'il soit sélectionné pour le prochain rassemblement d'octobre. Alors la première chose à prendre en compte par rapport à ce joueur-là, c'est qu'il est vraiment polyvalent. Il est capable de jouer milieu offensif, ailier gauche, ailier droit et même faux numéro 9. Donc au niveau de ses possibilités de jouer sur le terrain, il peut vraiment jouer partout offensivement, sauf peut-être au poste de buteur parce qu'on le voit quand même, c'est un petit gabarit. Et donc moi, en équipe nationale, où je le verrai, Brahim Diaz, c'est tout simplement en numéro 10 avec à droite Ziyech, à gauche Amin Adli et pour finir en pointe En-Nesyri. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette disposition offensivement, si vous pensez que c'est quelque chose de bien. Mais en tout cas, moi je trouve qu'avec ce quatuor offensif, on pourrait vraiment faire mal durant la prochaine CAN. Pour conclure avec cette vidéo, écoutez, c'est un petit peu tout pour celle-ci justement. Je vous ai clairement exposé mon avis par rapport à Brahim Diaz. Moi, je pense que c'est un joueur qui mérite, pourquoi pas, d'avoir une chance à saisir. On verra en tout cas s'il la saisira parce qu'il y a vraiment de grandes chances qu'il soit sélectionné pour le rassemblement d'octobre. Donc voilà, on verra ce que ça donnera pour ce joueur. Après, voilà, est-ce que c'est un joueur qui porte les mêmes valeurs que notre groupe? Ça, c'est une autre question quand même. Et honnêtement, est-ce qu'il va réussir à bien s'intégrer? Ça, c'est un tout autre débat qu'on se pose justement. Et voilà, encore une fois, quand on le voit, parfois on n'a pas l'impression que c'est un joueur qui nous fait vraiment ressentir qu'il est marocain. Et donc ça, honnêtement, moi, ça me pose problème. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine.